À l'origine du projet Qualshore, il y a eu un certain nombre de constats. Donc nous sommes partis d'une étude du marché de l'offre de services en termes d'externalisation. Nous sommes intéressés aux différents pays qui proposaient ce type d'offre de services. Donc, ce qu'on a constaté assez rapidement, c'est que l'offre de services à destination de l'Europe francophone était assurée par des pays comme le Maroc, la Tunisie, le Madagascar pour la partie externalisation de processus, mais également l'Inde qui se positionnait, malgré la barrière de la langue, qui se positionnait quand même sur ce marché-là. Donc le diagnostic qu'on a fait nous a permis de nous rendre compte assez rapidement qu'il y avait de la place pour une offre de service qui était centrée sur des aspects de garantie de la qualité par construction. Donc il y avait une réflexion conceptuelle à mener à ce moment-là pour apporter une réponse structurelle à ce constat qui avait été fait. Comment porter un projet qui puisse, sur le marché, le segment de l'externalisation, apporter une réponse en termes d'offres de services. En garantissant les objectifs qualitatifs par le biais des certifications que nous avons aujourd'hui. Donc on parle de la certification ITIL V3 et ISO 20000, donc qui sont des normes internationalement reconnues, donc qui permettent d'avoir un certain gage qualitatif vis-à-vis de nos clients sur la gestion des projets qu'ils nous confient. Donc c'est un petit peu ça le cheminement qui nous a conduit à nous attaquer à cette problématique et à porter ce projet et à le construire sur la base de ces différents constats. L'idée, c'était vraiment d'inscrire la qualité au sein de nos offres, donc toujours basé sur de l'agile. Voilà, on est dans le parcours agile pour répondre à ces besoins-là. Donc partant de là, nous avons considéré que la valeur fondatrice principale du projet Qualshore, c'était la qualité. Donc c'était notre élément, nous avons considéré cet élément-là comme le facteur différenciant principal de notre offre de service. Et il fallait que ça aille au-delà du slogan. Donc nous avons voulu faire en sorte que cette qualité-là soit présente structurellement dans l'ADN de Qualshore. Et ça se traduit par un certain nombre de choses. Ça se traduit par nos certifications que nous avons obtenues d'emblée et également par notre méthode de travail, donc par un processus. Je parlais tantôt d'une approche d'analyse conceptuelle de notre offre de service qui nous a conduit à porter ce nouveau concept qu'on appelle le Quality Driven Outsourcing, qui est justement la réflexion qui a été menée pour garantir structurellement la qualité de nos livrables dans un contexte d'externalisation. Qualshore est spécialisé dans l'externalisation, donc avec une offre à double composante. Donc on a une partie qui est vraiment orientée sur ce qu'on appelle BPO, pour Business Process Outsourcing. Donc dans BPO, on va retrouver tout ce qui est saisie et gestion de documents. Donc quel que soit le format, le type de document, la volumétrie, donc nous sommes capables de prendre en charge. Donc on positionne nos opérateurs de saisie qui peuvent traiter des masses de données qui peuvent numériser, dématérialiser en masse. Donc toujours dans l'objectif d'externaliser, donc de permettre aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier. Donc la deuxième valeur qui porte ce projet, c'est la créativité. Donc la créativité, pourquoi? Parce que c'est un petit peu un héritage du parcours des associés fondateurs de Qualshore qui ont eu une histoire avec la R&D et qui nous conduit aujourd'hui à nous positionner sur des technologies d'avant-garde et à alimenter également, en plus des projets réalisés pour le compte de clients, d'alimenter une sorte de laboratoire d'idées en interne qui nous conduit à porter des projets qui répondent à des problématiques très concrètes qui sont rencontrées sur le plan local, donc en Afrique, mais également à l'international. Donc la deuxième typologie d'activité que nous adressons aujourd'hui chez Qualshore, c'est la partie ITO. ITO pour Information Technology Outsourcing. Donc c'est vraiment du développement d'applications, donc on a des applications web, d'applications mobiles et puis des applications desktop. Donc allant du site vitrine simple à la plateforme e-commerce ou bien même des besoins d'applications métiers pour répondre à des problématiques, que ce soit dans le monde bancaire ou dans d'autres types d'industries. On se positionne sur toutes les dernières technologies en termes d'expérience utilisateur, de DevOps, etc. Donc on est plutôt sur de l'HTML5, du CSS3 et puis on passe également par des frameworks dont Symfony 2, Zend, etc. On fait aussi de l'intégration web avec Drupal,
WordPress et puis PrestaShop. On intervient également sur la partie développement d'applications mobiles, où on est positionné sur des applications cross-platform, hybrides ou natives, Android, iOS, etc. Et puis enfin, on développe aussi des applications desktop. Donc aujourd'hui, avec la tendance qui est sur les technologies MIN pour MongoDB, Express.js, AngularJS et puis Node.js. Donc voilà, grosso modo, le panel des technologies qui n'est forcément pas exhaustif, car en fonction du besoin du client, nous avons aujourd'hui la capacité de nous positionner. Donc nous avons choisi le Sénégal comme pays hôte de ce projet pour plusieurs raisons. Il y a des premiers aspects qui relèvent d'un constat qu'on peut qualifier de subjectif. C'est le premier constat, c'est simplement que la majorité des associés fondateurs de la société sont originaires du Sénégal. Donc ça c'est la première raison subjective. Et les autres raisons, qui sont des constats plus objectifs, touchent à un certain nombre de points. Donc on peut commencer par les aspects qui concerne plus globalement l'environnement des affaires au Sénégal, qui est un pays qui est caractérisé par sa stabilité politique, qui est un pays où on retrouve une offre en termes d'infrastructures pour héberger des projets de ce type, qui est une infrastructure de qualité, aussi bien du point de vue de l'interconnexion IT, des différents fournisseurs d'accès Internet, etc. Donc ça, c'est pour les aspects plus liés à l'environnement et à l'organisation de ce pays-là qui permet d'accueillir ce type d'initiative. Mais il y a aussi le volet qui est plus lié aux ressources humaines, donc avec des offres de formation de qualité, aussi bien dans le domaine de l'informatique, le développement informatique, mais également en fait, dans le domaine de la dactylographie, avec des profils qui peuvent nous permettre d'alimenter une offre de services d'externalisation de processus métier. Et à cela, il faut rajouter le fait que la position géographique du Sénégal en fait une porte d'entrée privilégiée vers le reste de l'Afrique, donc avec la possibilité, à partir de là, d'adresser un certain nombre de besoins à l'intérieur de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc pour nous, c'était une porte d'entrée tout à fait logique pour pouvoir porter ce projet, qui est un projet de jonction entre les besoins identifiés sur le vieux continent européen et les opportunités qui existent sur le continent africain, par la porte d'entrée qu'on a choisie, qui est celle du Sénégal. Alors, donc l'ambition de Coalshore, aujourd'hui, se structure autour de deux axes principaux. Le premier axe qui correspond simplement à ce pont que nous opérons entre les besoins de l'Europe et les potentialités qui sont offertes par le continent africain. Cette ambition, dans ce contexte-là, c'est de garantir la qualité que l'on peut retrouver en Europe avec des coûts que l'on peut structurellement retrouver sur le continent africain, donc qui est une ambition d'offshore qualitatif par construction. Si on s'intéresse au deuxième axe qui fait de Coalshore un acteur technologique sur le marché africain, notre ambition sur ce segment-là, c'est d'être en mesure d'apporter des réponses technologiques précises dans un environnement qui est plein de défis et qui a des spécificités qui sont fortes et qui nécessitent un ancrage culturel assez fort, qui sont des qualités que l'on a intrinsèquement de par l'histoire personnelle des associés fondateurs, et qui fait qu'aujourd'hui, Coalshore sur le marché local est en mesure d'apporter, sur le marché africain, mais les marchés du Sud au sens large, d'apporter des réponses technologiques très innovantes à des problématiques qui n'existent que dans ces pays.